Bonjour à tous et bienvenue dans cette séquence de postures pour vous ancrer avec les énergies du taureau. Je le rappelle, ces vidéos ont pour but de vous montrer les postures et non pas d'être vraiment un cours. Vous êtes en autonomie à la maison et le but c'est que vous refassiez chacune de ces postures de manière plus longue, de vraiment prendre le temps d'être dans la posture. Là, je vous montre comment entrer et sortir des postures. Alors, on va commencer pour s'ancrer avec les énergies du taureau par la pince debout. C'est Uttanasana. Alors, malheureusement, j'ai pas une caméra qui est hyper bien, donc vous n'allez pas voir quand je suis debout. Mais en clair, vous êtes debout ici. Vous allez vraiment chercher le sol. Alors, si le sol est un peu loin, donc vous avez bien les pieds à la largeur des hanches hein, pour commencer. Si le sol est un peu loin, vous allez juste attraper vos coudes avec vos mains et vraiment laisser aller le buste dans la posture. Et le but ici, c'est vraiment d'avoir des jambes tendues, donc des jambes qui sont complètement actives dans la posture, et en même temps la contradiction avec un buste qui lui est complètement détendu dans la posture. La nuque, tout est détendu dans la posture, et vraiment le buste se laisse aller à la gravité, se laisse aller vers le sol. Et on respire dans la posture. Pour sortir de la posture, ce que vous pouvez faire si vous voulez vraiment sortir de la posture avant de passer à une autre, c'est de dérouler le dos vertèbre par vertèbre, les épaules et la tête en dernier. Et nous ici pour notre enchaînement, on va passer à Malasana, la posture de la guirlande. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez prendre un Uttanasana, ce qu'on vient de voir, avec les pieds à la largeur du tapis environ. Et vous allez donc laisser aller le corps comme on l'a vu, vraiment laisser aller peut-être les coudes dans les mains si c'est plus simple pour vous, ou laisser aller les mains vers le sol si vous pouvez toucher le sol. Sinon, c'est pas grave, vous pouvez vraiment aussi laisser les mains complètement aller sans forcément prendre vos coudes. Et d'ici, on va joindre les paumes de main ensemble en posture de Namasté ou de Anjali Mudra et on va venir, hop, s'asseoir entre nos genoux. Donc, de face, ça donne ça. Donc, on est comme ça. On va venir joindre les mains ensemble et hop, on va venir s'asseoir entre les genoux. Si c'est compliqué pour vous, surtout au niveau des chevilles, vous pouvez mettre hop, un support sous les chevilles pour pouvoir entrer dans Malasana. C'est complètement possible. Vous pouvez même mettre des briques si une couverture pliée, c'est pas assez. Et là, on est dans Malasana. Et dans Malasana, le plus important, ça va être d'ouvrir le cœur, de ne pas se laisser complètement affaisser par la posture. Et pour garder l'équilibre, n'hésitez pas à bien écarter les pieds. Et on est vraiment avec le cœur ouvert dans la posture. Donc Malasana. Et ce que vous pouvez faire, c'est vraiment d'être dans un mouvement. C'est-à-dire que vous pouvez être en Uttanasana avec les pieds un peu écartés, parce que normalement, Uttanasana, on a les pieds à la largeur des hanches. Là, on est plus dans un Uttanasana avec les pieds écartés. Et vous passez, hop, en Malasana. Donc de vraiment faire ce mouvement avec le rythme de votre respiration ou de le faire au niveau statique, où là, vraiment, vous restez dans une posture pendant un certain temps et vous restez dans Malasana pendant un certain temps également. Autre posture de notre série pour s'ancrer, ça va être des fentes pour préparer à Prasarita Padottanasana, qui est une posture de flexion avant avec les jambes écartées. Vous allez voir ça, ne vous inquiétez pas. Donc pour cette posture, on va venir écarter les jambes. On va placer les pieds de façon à ce que les talons regardent plus vers l'extérieur, que les talons soient plus ouverts vers l'extérieur et les pieds sont à peu près sous les mains. Et à partir d'ici, on va venir placer les mains sur les hanches. On va venir baisser le buste. On laisse la nuque aller également. La nuque n'est pas contractée. On va venir placer les mains au sol ou vers le sol. Et à partir de là, on va venir plier le genou gauche. Si le pied ne touche plus le sol, c'est pas grave, c'est pas le plus important. Et on va venir étirer
la jambe droite. Et on va faire un petit mouvement de va-et-vient. On va aller sur le genou droit, on plie le genou droit et on étire la jambe gauche. Et donc, vous avez le choix. Soit vous gardez les mains au sol, ce qui est bien pour le côté ancrage, contact à la terre. Soit vous êtes un peu plus à l'aise et vous pouvez laisser aller les mains, suivre le mouvement en équilibre. Donc ça, c'est une super posture pour déjà travailler l'étirement des jambes, pour travailler l'équilibre ou le contact avec la terre, et surtout pour apprendre une certaine flexibilité dans la posture qui va suivre. Donc vous faites ce mouvement peut-être une dizaine de fois par côté. Et une fois que vous avez bien étiré les jambes, vous allez revenir là où on était et laisser aller le buste dans la posture. Soit vous touchez le sol et vous pouvez vraiment laisser les mains aller vers l'arrière du tapis et laisser aller le buste. Soit vous pouvez complètement laisser aller les mains ou les laisser sur les hanches. C'est en fonction de ce qui est le plus à l'aise pour vous. Et là, de vraiment complètement vous laisser aller dans la posture. Respirez. Très bien. Pour sortir de la posture, on va placer les mains sur les hanches. Et tout doucement, on ramène le buste vers le haut. Dernière posture pour nous ancrer avec la terre. On va être en Vajrasana. Donc on est tout simplement assis sur nos talons. Si c'est quelque chose qui est un peu difficile pour vous, n'hésitez pas à mettre une couverture sous vos chevilles. Si c'est les genoux qui pâtissent un petit peu, dans ce cas-là, vous mettez la couverture sous les genoux. Et dans cette posture, hop, ou sinon, vous pouvez aussi prendre cette posture de cette manière-là. C'est-à-dire que, hop, vous placez une brique entre vos chevilles. Comme ça, vous avez vraiment un petit support sur lequel vous êtes assis. Donc, voyez ce qui vous convient le mieux. Dans tous les cas, on va prendre ici un mudra qui s'appelle Uru Mudra. Et c'est tout simple, vous allez juste mettre vos mains sur les cuisses et laisser la magie opérer. Vraiment laisser aller complètement votre énergie à la terre. Donc voilà pour cette série de postures pour vous ancrer. N'hésitez pas, encore une fois, comme je vous l'ai dit en début de séance, à prendre le temps de bien mariner dans les postures avant de changer de posture. Et dernière petite précision, si vous avez un peu mal au genou, n'hésitez pas à zapper la partie des fentes, des étirements qu'on a vus en mouvement, parce que c'est quelque chose qui peut peut-être être un petit peu compliqué pour les genoux fragiles. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir vous ancrer rapidement avec cette séquence de posture et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.